Salut à toutes et à tous, c'est Blue de Gogol. Alors aujourd'hui, petite vidéo, c'est une petite astuce, on va dire, pour le G5. Alors, pour ceux qui en ont ou qui ont vu des vidéos, le G5 a un éjecteur de chargeur ambidextre. Donc c'est-à-dire qu'on peut appuyer de ce côté, comme on peut appuyer de ce côté. Et ça sort. Le souci, étant droitier, donc ma réplique est accrochée en un point, c'est que quand ma réplique va être lâchée, le sélecteur va être appuyé. Et par malchance, ça éjecte les chargeurs, ceux qui y sont tombés plusieurs fois. Donc c'est vraiment très désagréable quand on a fini la partie de se rendre compte qu'il manque un chargeur et qu'il est par terre dans les herbes. Par chance, j'en ai pas perdu un, mais ça fait bien flipper. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment en fait verrouiller ce bouton là en fait pour pas que ça s'appuie involontairement et que ça éjecte vos chargeurs. Donc par contre c'est bien sûr que pour les droitiers parce que les gauchers, comment ils vont faire? Ils vont devoir se faire chier à plier comme ici. Mais j'ai essayé ça tout à l'heure et franchement c'est une super idée parce que ça va sauver des chargeurs. En fait c'est tout simple. Alors la première étape va être de démonter le bouton d'éjection chargeur. Donc c'est simple, il faut appuyer à fond sur celui-là. Donc on va appuyer à fond. Et le fait d'appuyer à fond, ça sort donc au maximum le bouton de gauche. Et en fait on va venir dévisser. Tout simplement. Voilà, quand il est sorti, il faut faire attention de ne pas lâcher de suite. Parce que vous avez le bouton et le ressort qui viennent avec. Donc maintenant la réplique, on n'en a plus besoin. Donc le ressort et le bouton droite, on les met de côté. Ce qui va nous intéresser, c'est cette pièce-là. Donc vous voyez qu'il y a trois pièces. La partie donc, qui va être appuyée ici et qui va se lever pour relâcher le chargeur. Donc c'est-à-dire que de l'autre côté, quand vous allez appuyer, c'est sur cet axe-là que vous allez appuyer, donc ça va bouger tout le bloc. Alors que ici, ça va jouer sur la goupille, donc sur cet axe-là, pour s'articuler et éjecter le chargeur. Donc la première pièce, c'est celle-là. La deuxième, c'est l'axe avec le pas, donc qui va venir visser l'éjection du chargeur de droite. Et la troisième pièce, on la voit, elle est là, c'est le tout petit ressort. Donc ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est tout simple. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un tournevis, mais avec un embout à laine, qui est suffisamment large, en fait, pour suffisamment étroit, plutôt, pour qu'il puisse passer dans le trou de goupille. En fait, ça sort tout seul. Il suffit juste de rentrer. Vous voyez que la goupille sort déjà toute seule. Donc on va tenir pour que le ressort parte. La goupille pile. Hop. Et quand on enlève, vous avez la première partie, la deuxième partie et le petit ressort. Le petit ressort, ne le perdez pas, ça serait bête. Et en fait, vous allez remplacer le petit ressort par une cale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était un tube en fait tube de colle en fait. C'était le tube en plastique au bout, je l'ai coupé à la bonne longueur. Il y a un trou au milieu pour qu'il puisse venir s'emboîter en fait dans le téton qui a là. C'est le guide ressort en fait pour pas que le ressort glisse et sorte. Donc en fait moi ce que j'ai juste à faire c'est l'enfoncer, si j'y arrive, hop, dans la partie mobile, donc ici. Je l'aligne avec donc le trou que moi j'ai là, il va venir s'enfoncer dans le téton en fait. Donc hop, vérifie que les deux pièces soient bien alignées pour insérer la goupille. Normalement la goupille se met toute seule. Pas besoin de trop forcer. Non, je l'ai mise dans le mauvais sens. Enfin, il n'y a pas réellement de sens, mais c'est surtout sur ma pièce à moi en fait. Il y a un côté qui est un peu moins bien visiné que l'autre. Alors attendez. Il faut un petit peu taper. Voilà. Donc je l'ai re-rentré. Bon, elle n'est pas rentrée jusqu'au fond, mais là je m'en fous, je le remettrai, je le referai après. Mais comme vous pouvez le voir, les deux pièces maintenant, donc celle-là et celle-là, sont solidaires. Il n'y a plus aucune action, donc enfin plus aucun mouvement autour de la goupille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter sur la réplique. Donc,
il va vous falloir vos deux anciennes pièces, donc le ressort, et si j'arrive à la prendre, la pièce de droite. Donc on vient enfoncer la pièce comme elle va où il faut, on tient, on retourne la réplique, le ressort dans le trou. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire un ou deux tours en fait avec cette pièce. Vous voyez que là elle peut bouger. Il y a un moment où vous ne pouvez plus la tourner parce que elle s'enfonce, elle se visse, et comme c'est un trou carré dans une pièce carrée, ça ne tournera plus. Donc on appuie et comme au début, au lieu de dévisser, on visse. Il y a un moment où on ne pourra plus visser, il y aura un tour de trop, donc moi je sais que c'est là. Donc le montage est fini. On peut appuyer de ce côté-là. Vous pouvez voir que la pièce bouge toujours. Mais de ce côté-là, on ne peut plus. Et c'est avec le chargeur. Le chargeur tient très bien. Là, je vais appuyer. Et vous voyez que le chargeur ne descend plus. Et j'appuie fort, hein, alors que de l'autre côté, dès que j'appuie, il sort. Donc voilà, c'est ma petite astuce du jour pour éviter de paumer les chargeurs du G5. Parce que franchement, vu le prix qu'ils valent, ça ferait chier d'en perdre un parce que ça dépend des terrains. Dans l'herbe, on peut pas les retrouver et ça fait bien chier. Donc voilà, c'était Bout de Gogol, merci d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine!